Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer la correction d'un devoir surveillé numéro 2 de deuxième semestre. Alors غنديرو تصحيح ديال الفرض الثاني من الدورة الثانية. بيان سور هذا الفرض غادي هو خاص بشعبة علوم فيزيائية وممكن علوم رياضية لما لا. فاهمين؟ فوالا هذا هو الدوفوار سورفيي نيميرو 2 ديالنا ديال الدورة الثانية. هو فيه جوج ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي ديال الفيزيك فيها trois exercices. L'exercice الاول sur les lois de Newton. Deuxième exercice sera porté sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, d'accord? Et le troisième exercice, les planètes et satellites. Et la partie الثانية ديال الشيمي نهضروا فيها على les transformations forcées ou bien les électrolyses, d'accord? Voilà, alors on va commencer la première partie de physique, l'exercice 1. Alors on va commencer la correction de l'exercice numéro 1 de la partie de physique. Alors, un parachutiste avec ses accessoires constitue un système de masse M est égal à 100 kg et en chute verticale à partir d'un point haut sans vitesse initiale. Alors, sans vitesse initiale par rapport au repère terrestre d'axe OZ dirigé vers le bas. Ça marche? Le parachutiste est soumis à la force de frottement avec l'air d'intensité F est égal à K, V tel que K, un coefficient constant, positif. On néglige la poussée d'Archimède, il n'y a pas de poussée d'Archimède. Avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre la courbe représentant les variations de l'accélération A du centre d'inertie G du parachutiste en fonction de la vitesse V. Voilà la figure de A en fonction de V. D'accord? Alors la première question, on applique la deuxième loi de Newton. Montrer que l'équation différentielle du mouvement du parachutiste s'écrit sous la forme suivante, dv sur dt plus av est égal à b, telle que a et b, deux constantes à déterminer leur expression en fonction de m et k et g, l'intensité du champ de pesanteur. Deuxième question, déterminer graphiquement l'intensité du champ de pesanteur g et la vitesse limite. D'accord? Troisième question, calculer la valeur des constantes a et b. Quatrième question, déduire la valeur de k en précisant son unité. Et la cinquième question, à l'instant t est égal à 0, la vitesse du parachutiste au point O est nulle, son vitesse initiale, c'est-à-dire V0 est égal à 0. En se basant sur la méthode d'Euler, calculer la vitesse V1 et V2, deux instants T1 et T2. On prend le pas de calcul, delta T est égal à 0,1 seconde. D'accord? Allez-y. On commence la correction. Alors, le premier exercice, c'est démontrer, bien montrer cette équation différentielle. D'accord? Alors, tout d'abord, on va préciser le système. Alors, le système à étudier, ou bien le système étudié. À étudier, c'est quoi? C'est parachutiste, bien sûr, avec ses accessoires. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a dans les forces? On a toujours le poids. Le poids du parachutiste. Aussi, les forces de frottement. Les forces de frottement d'air. Et P négligeable, la poussée d'Archimède est négligeable. D'accord? Allez-y, alors on va appliquer, on applique bien la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors dans la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? La somme des forces. Alors je vais écrire ça. La somme des forces extérieures est égale à M à G. Alors P plus F est égal M à G. Alors P, c'est le poids du parachutiste avec les accessoires. Et F, c'est la force de frottement F.
Alors on fait la projection de la loi de Newton sur l'axe, sur OZ. Alors, la projection de P sur OZ, c'est P, c'est mg. La projection de F sur OZ, c'est moins F. C'est égal à ma, d'accord? Puisque le mouvement se fait juste sur l'axe OZ, alors AG, c'est AZ, c'est A. Ça marche? Allez-y. Alors, pour la force, l'expression de F, ils ont déjà donné l'intensité de la force, c'est KV, d'accord? KV. Alors, mg moins F, en fait, F c'est K moins K fois V est égal à MA. On va simplifier on va diviser par la masse. On va simplifier par la masse ici, on obtient G moins K sur M. V est égal, et A c'est quoi? A c'est dV sur dt, la variation de la vitesse. Alors dV sur dt plus, alors on va passer ce terme vers l'autre côté, c'est plus K sur M. V est égal à G. Alors voilà l'équation différentielle. Alors on pose G est égal à grand B et K sur M est égal à grand A. Comme ça, on obtient l'équation suivante. dV sur dt plus AV est égal à grand B. Et voilà, on a montré l'équation différentielle du mouvement du parachutiste demandé dans la question. D'accord? Alors, pour la deuxième question, déterminer graphiquement l'intensité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dV sur dt plus B plus AV est égal à B. Alors, dV sur dt, c'est quoi? C'est l'accélération est égal à B moins AV. Ça marche? Alors, il est fina B. Si V est égal à 0, A est égal à B. Alors, pour V est égal à 0, l'axe des abscisses هو فيه vitesse. Alors, pour V est égal à 0, شحال كتكون A كتساوي 10. Alors, est égal à 10. D'accord? شنو هي B؟ هي G. لقينا B هي G. Alors, G est égal à 10. Alors, G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Voilà, je prends les deux, A. A c'est quoi? C'est la pente. Ça marche? Alors A, en fait, pour la vitesse limite, pardon. Pour la vitesse limite, mais je vais A pour la vitesse limite. Alors pour la vitesse limite, A est égal G moins K à la M V. Alors pour la vitesse limite, qu'est-ce qu'on sait il y a A? A est égal à une dV limite sur dt. Au v limite, toujours, qu'est-ce qu'on est égal à une constante. Alors, dv d'une constante est égal à 0. Alors, Ramchio, pour l'accélération, est égal à 0. Alors, parce que l'accélération est égale à 0, la vitesse est 12. Alors, vitesse limite d'après la courbe, c'est 12 mètres par seconde. Ça marche? Alors, j'ai le 10 mètres par seconde au carré, et la vitesse limite, il y a 12 par mètre par seconde. Alors هنايا جبدناها ديريكتومون من لاكور، ما استعملناش فيها كاع ليكواسيون ديفيرونسيال، ما احتاجيناهاش فيه. داكوغ، وهنايا استعملنا ليكواسيون ديفيرونسيال حيت هي اللي بريسك داروا ليها لا ريبريزونطاسيون كما كتشوفوا انها سي فونكسيون افين. ça marche. اللي كتكتب f de x égale à ax plus b. Avec a c'est la pente. D'accord? Allez-y. Troisième question, calculer les valeurs des deux constantes A et B. Alors, بالنسبة ل B, جبدناها قبيلة. B هي G, و G هي 10 متر par seconde au carré. جبدناها من لا كورب. قالت لي A. Alors, A كيفاش غنديرو ليها؟ Alors, pour V est égal à V limite. V est égal à V limite. L'accélération est égale à 0. Alors, ce qu'on a dit l'équation précédente, il y a
c'est alors dv sur dt plus a v est égal à b. قلنا ان هذه تيغال à 0 حيت لا فيتاس اذا درت في ليميت هنا في ليميت هنا alors dérivé ديال الفيتاس ليميت تيغال à 0 تبقى لي a plus a fois v ليميت est égal à b. alors الكونستانت h كتساوي هي b sur v ليميت. alors h كتساوي ليا هي b, on a déjà déterminé b c'est 10 sur v limite c'est 12. ça marche. alors on constante a est égale à 0,83. alors c'est seconde moins 1. باش on a seconde moins 1. alors b c'est quoi l'unité de b? c'est mètre seconde au carré ou la vitesse limite c'est mètre par seconde. تمشي mètre مع المتر تمشي seconde مع seconde تبقى seconde moins 1. فاهمين هذاك الشيء علاش درت a est égal à 0,83 secondes moins 1. Ça marche. Alors, on a les deux constantes. Deux autres, la quatrième question. Pour la quatrième question, déduire la valeur de k en précisant son unité. Alors, on a déjà que k sur m, on a déjà posé que le rapport k sur m est égal à a. Alors, k est égal à a fois m. Alors, déjà, m est égal à 100 kg. Et A, on a déjà trouvé A dans la question précédente, c'est 0,83 secondes moins 1. D'accord. Alors, K est égal 0,83 fois 100. Alors, K est égal 83 kg par seconde. Et voilà la valeur de K. Avec l'unité de K, c'est kg par seconde. Ça marche? Allez-y, pour la dernière question, cinquième question, à t est égal à 0. Alors, on a la vitesse initiale nulle, puisque on a le mouvement sans vitesse initiale. Alors, par méthode d'Euler, on va déterminer V1 et T1. D'accord? Alors, pour déterminer V1 et T1, alors on a maintenant V0 est égal à 0 et A0 est égal à B. est égal à 10 mètres par seconde au carré. هادشي اللي عندنا في هذا ليكزيرسيس هما لي دوني اللي عندي على لا فيتاس وعلى لاكسيليراسيون. الوغ عندنا اون غولاسيون كتقول لك ان في اي بلس 1 كتساوي ا اي دلتا تي بلس في اي. يعني الا بغينا نجبدو الفيتاس في 1 هي ا 0 فوا دلتا تي بلس في 0. في 0 est égal à 0 ا 0 est égal à 10 delta t عطاوها ليا le pas de calcul اللي هو 0,1. alors on trouve que V1 est égal 0,1 fois 10. alors qu'on trouve que la vitesse V1 c'est 1 mètre par seconde. هذه بالنسبة la vitesse V1. pour trouver la vitesse V2 باش نلقى la vitesse V2 خصني نحسب A1. alors A1 اش كتساوي ليا؟ كتساوي B moins AV1. alors A1 est égal à B اللي هي 10 moins petit grand A اللي هي 0,83 fois V1 اللي حسبت دابا اللي هي 1. alors نلقاو ان A1 est égal à 9,17 mètres par seconde au carré. دابا هاد A1 واخا مكنبغيوش نحسبوها خاصنا اوبليجي نحسبوها باش نابليكيو هاد لا غولاسيون هادي. دابا غنرجعو هنايا وغنكتبو الا كانت I est égal à 2 غتكون V en fait الا كانت I est égal à 1 غتكون V2 est égal à A1 fois delta t plus V1. عندنا V1 هي هادي وعندنا A1 هي هادي. alors on va faire l'application numérique غنلقاو ان V2 est égal A1 اللي هي 9,17 fois delta t اللي هي 0,1 fois ou bien plus V1 اللي لقيناها هي 1. alors on trouve que V2 est égal à 1,92 mètres par seconde. voilà. On a la vitesse V2 et on a la question pendant deux intervalles de temps T1, deux instants T1 et T2. V1 l'instant T1 ou V2 l'instant T2. alors عقلوا مزيان في la relation ديال Euler عندنا deux équations باش كنخدموا. l'équation الاولى هي هذه هي ان VI plus 1 كتساوي ليا AI fois delta T le pas de calcul plus VI.
La deuxième relation, il y a l'équation différentielle. Il y a AI est égal à P moins A VI. Elle حسب l'équation différentielle اللي عندك. Alors déjà, كتكون لقيتي B, كتكون لقيتي A, بهاد la vitesse كتجبد A. Par exemple, عندنا V0 كنجبدو A0. من بعد كنحطو A0 هنا و V0 هنا وكنلقاو V1. من بعد كنجبدو V1 كنجبدو بها A1 كنحطو A1 هنا و V1 هنا كنلقاو بها V2 et ainsi de suite. Ça marche? On va faire l'exercice 2 de ce devoir. Voilà l'exercice. Alors, un exercice issu d'une transformation nucléaire tube bêta-, d'accord, entre avec une vitesse VE, d'accord, dans une région O, RN, un champ magnétique uniforme B. Alors c'est ça, ce carreau-là, il contient un champ magnétique, d'accord, uniforme. Il faut faire attention que le champ, il est uniforme. Uniforme, ce que j'ai dit, le champ, il garde le même sens, la même intensité, même direction au cours du temps, qui sera constant. Famine. Alors ce champ-là, il est perpendiculaire à VE. كما كنشوفوا هذا le champ دايرين واحد السيركل. يعني إلا كان بحال هكا le champ il est entrant داخل، إلا كان بحال هكا le champ sortant. ولكن في les deux cas, il est perpendiculaire au plan de l'écran, d'accord? Alors V perpendiculaire à B. Alors et d'intensité B est égal à 0,01 Tesla. Tesla c'est l'unité du champ magnétique, d'accord? Alors l'électron est dévié, comme le montre le schéma ci-contre. Alors la trajectoire en bleu, elle représente, d'accord, la déviation de l'électron, le passage de l'électron. Alors normalement, sa trajectoire elle est rectiligne, d'accord, et droite, mais puisque le champ magnétique, alors la trajectoire elle est déviée grâce à la force de Lorentz, bien sûr. Alors, on a 4 questions. Préciser le sens du vecteur B, d'accord, en le représentant par point. Un cercle au centre, il y a un point, scellé vers l'avant, et par un cercle avec une croix, scellé vers l'arrière. Deuxième question, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de l'électron est circulaire uniforme. يعني نطبقوا القانون الثاني لنيوتن نبينوا أن الحركة ديال هذا الإلكترون هذا راها دائرية منتظمة. فهمتي؟ Troisième question, montrer que la vitesse de l'électron puisse s'écrire sous la forme VE est égal à OA fois E fois B sur 2 ME. D'accord? OA, c'est cette distance-là. E, c'est la charge de l'électron, la charge élémentaire. D'accord? Après la dernière question, calculer la valeur de VE, sachant que la distance OA est égale à 6,5 cm. Et les données de l'exercice, la masse de l'électron, la charge de l'électron et la charge élémentaire. Ça marche? Allez-y. Alors, pour la première question, déterminer le sens. Alors, d'après le cours, le sens est déterminé par l'application de la règle de la main droite. Ça marche? Comme vous voyez ici, que la pouce indique la direction de la charge de la vitesse. L'index indique la direction du champ B. Et le majeur, il indique la direction de la force de Lorentz, la force F. Ça marche. Alors, vous pouvez remarquer que F perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ B. Alors, puisque la trajectoire il est déviée vers le bas, alors automatiquement, normalement, comme l'électron a une trajectoire rectiligne, ولكن puisque il y a une force qui خلاتو يدور لهاد الجهة, c'est-à-dire la direction de la force تكون في بما انها perpendiculaire à la VE غتكون في هذا le sens. D'accord, ça c'est F. Alors on applique la règle de la main droite. Alors il est quand de la pouce. Alors maintenant le majeur dans les directions. Alors il est quand la charge positive, d'accord, il est quand la charge positive résigne le champ sortant. Le champ sortant يعني خارج. ولكن بما ان عندنا un électron, وكنعرفوا ان la charge de l'électron Q de l'électron est égale à moins E. C'est-à-dire la charge elle est négative, alors qu'on a de l'opposé, le sens opposé de la force ou bien du vecteur. Alors, même un B, normalement il est quand charge positive, il faudra la règle de la main droite, qui est خارج, ولكن في هذا le cas يكون عندنا le champ داخل. D'accord? Sinon, il est quand la charge positive كتستعمل la main droite, sinon il est quand la charge négative كتستعمل la main gauche. فاهمين؟
Allez-y, d'abord, je mets la direction de le champ B. Deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de l'électron est circulaire. Allez-y. Alors, tout d'abord, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut préciser le système étudié. Alors, le système étudié, ce qu'on a, c'est l'électron. Ou bien la particule, d'accord? C'est la même chose. L'électron. Alors, les forces, bilan des forces. Bilan des forces, qu'est-ce qu'on a? Alors, le bilan des forces, normalement, le poids. Mais le poids P, elle est très inférieure devant la force de Lorentz, c'est-à-dire la force appliquée par le champ magnétique sur la charge qui est mobile, d'accord? Alors, P négligeable, alors ce qu'on a juste la force F, la force de Lorentz. D'accord, très bien. Alors, l'intensité de la force de Lorentz, c'est Q, en ortho, la charge, la valeur absolue est là, V scalaire B fois sinus, l'angle entre V, VE, vitesse de l'électron, ma B. Alors l'angle entre la vitesse et le champ, qui me le champ, il est déjà entrant, alors entre V et P, qui est l'angle de P sur 2. كما كنعرفوا ان السينيس ديال بي sur 2 ولا ديال 90 degrés est égal à 1. Alors la force, l'intensité de la force de Lorentz, ça va être la valeur absolue de Q, c'est E, fois VE, fois le champ B. Ça marche? Alors ça, c'est l'intensité de la force. Allez-y. Alors maintenant, on peut appliquer la deuxième. On applique la deuxième loi de Newton. Ce qui dit la loi هذه كتقول لي أن la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MA. Alors la force de Lorentz, d'accord, غادي نخدموا باش نشوفوا l'application على شكون F. La force de Lorentz est égale à MA. Alors il خدمنا بلا base de Fresnel اللي هي هذه. Par exemple خلينا في هذا le point هنا la base de Fresnel, la base de Fresnel constitue de deux vecteurs unitaires, le vecteur tangentiel et le vecteur normal. Ça marche? Alors, le vecteur tangentiel, quand je vois, on a toujours la vitesse se rapporter sur vitesse sur le vecteur tangentiel. Et la force F dans ce point-là, elle est portée sur le vecteur normal. Alors, F, il est a le même sens de N. Alors, on a F, le module de F, اللي هو E, V, E, B, suivant N. هذه الأولى. L'accélération sur la base de Fresnel, l'accélération a deux composantes. La composante normale, اللي هي V au carré, VE au carré sur R, sur le rayon de courbure, اللي هو هذا. D'accord? Là, c'est le rayon de courbure. خلينا ندور le centre. هذه suivant N, plus la dérivée de V sur dt, suivant U. C'est la composante tangentielle. On va dire la composante normale. Alors, on va réécrire la deuxième loi de Newton. Alors, c'est E, VE, B suivant N est égal M de l'électron. N'oubliez pas que E ici, facteur de VE au carré sur R suivant N plus dV sur dt. Alors, je vais enlever le vecteur ici, suivant U. Alors, on va faire les projections. La première projection sur vecteur normal et la deuxième sur tangentiel, vecteur tangentiel. On trouve que E, VE, B est égal à ME, E au carré sur R. Et pour la deuxième composante, 0, il n'y a pas de composante de la force sur vecteur U. Alors, ce qu'on 0. On a la masse ME, dV sur dVE sur dt. Alors, on a deux équations. La première équation et la deuxième équation. Deuxième équation, ça تعطيني أن ME باش غندير l'autre côté تقسم على 0 تعطينا 0 تعطينا dVE sur dt est égal à 0. Cela veut dire que la vitesse VE, la vitesse de l'électron est égale à une constante. Très bien. Cela veut dire quoi? Que le mouvement uniforme.
باش la vitesse constante يدير le mouvement uniforme. Ça marche. بقات لي la première équation. La première équation نكتبها هنا. Pardon. Alors نكتبها هنا. La première équation شنو عطاتني؟ عطاتني أن E fois VE B est égal à ME VE au carré sur VE sur R. Alors on va simplifier VE avec VE. On a le rayon R est égal M la masse de l'électron fois VE sur E fois B. Alors la masse de l'électron est les données, est une constante. Vitesse est égale à une constante. Le champ est égal à 0,01 Tesla, tu vois constante. Et la charge élémentaire est constante. Alors tout ça est égal à une constante. Puisque R est égal à une constante, alors le mouvement est circulaire. Là, je dois un mouvement circulaire. Donc, le mouvement qui dira de l'ensemble, le mouvement va circulaire uniforme. Circulaire uniforme. احنا بينا ان الموفمون سيركولير يونيفورم فاهمين الشباب d'accord allez يلا ندوزو لا troisième question montrer que la vitesse de l'électron peut s'écrire sous la forme suivante alors لقينا ان le rayon R est égal ME fois la vitesse de l'électron sur la charge fois le champ B مي بغاو هما واحد لا ديستونس او ار خاص تبان لي هنا انا في او هي عندي هنا وعندي لا ماس وعندي بي وعندي ولكن خصني او ا علاش شفنا لا ديستونس او ا من هنا لهنا لا ديستونس او ا هذا بحال ان سيركل عنده لو سونتر ديالو هنا سونتر او en fait ماشي اسمي او بريم الوغ من هنا لهنا سي لو غايون ار الوغ او ا شحال فيها من ار فيها 2 ار الوغ او ا est égal à 2 fois R. Alors 2 fois R, c'est 2 fois cette expression-là. 2 fois ME fois la vitesse d'un électron sur E fois P. On va mettre l'expression de vitesse. D'accord? Alors OA est égal à 2 ME fois vitesse de l'électron sur E fois B. Alors la vitesse, E a E fois B غتلاحظها OA 2M électrons غتهبط لتحت la vitesse de l'électron est égale OA fois E fois B sur 2 fois la masse de l'électron 2 fois la masse de l'électron كنكونوا لقينا l'expression اللي طلبوا منا في la question فاهمين la dernière question de cet exercice alors calculer la valeur de VE sachant que EA est égal à 6,5 La question est simple. On a déjà l'expression de VE en fonction de OA. C'est OA, d'accord, fois E fois B sur 2 fois la masse de l'électron. Ou déjà, on va faire juste une application numérique. On a checké les données. Alors VE est égal à la distance OA, c'est 6,5. Maintenant, je vais من centimètre le mètre, 10 à la puissance moins 2, mais moins 3 mm le mètre. Fois E, la charge, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19, la charge élémentaire, fois le champ B qui est égal à 0,01 sur 2, fois la masse de l'électron, c'est à peu près 9 10 à la puissance moins 31. On trouve, après le calcul, on trouve que 5,77 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Vous pouvez remarquer que la vitesse de l'électron est une vitesse assez importante. Elle est proche à la vitesse de la lumière, 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On va faire la partie 3, c'est-à-dire l'exercice 3 de la partie de physique. Alors on se propose dans cet exercice à étudier le mouvement du Titane, un satellite de Saturne. Autour de Saturne, le mouvement du Titane non été de masse petit m est étudié dans un repère considéré comme galiléen ayant son origine au centre de Saturne et ses 3 axes dirigés vers 3 étoiles fixes. D'accord? Alors Titane se déplace sur une orbite circulaire de rayon petit r du centre de Saturne. On admet que S et T ont des répartitions de masse à symétrie sphérique, c'est-à-dire les deux objets sont des sphères, c'est-à-dire soit la planète de Saturne, soit le satellite de Titane.
Alors la première question, représenter les forces exercées par Saturne sur Titane. Deuxième question, montrer que le mouvement de Titane est circulaire uniforme. Et la troisième question, établir l'expression latérale de sa vitesse v et de sa période t en fonction de g, r, ms. Avec la masse ms, c'est la masse de Saturne. La dernière question, c'est calculer la masse de Saturne. Et les données, on a la constante gravitationnelle, le rayon de l'orbite et la période de rotation de Titane autour de Saturne. D'accord? Allez-y pour la représentation. Alors, la représentation, on va représenter la force exercée par Saturne sur Titane. C'est une force bien sûr gravitationnelle, toujours dirigée vers le centre centre attracteur. C'est Saturne. Alors, la force sera dirigée vers le centre. Alors, celui-là. Alors, c'est une force à distance. Le point d'application, c'est le centre de masse de Titane. Et dirigé vers le centre attracteur, c'est le centre de Saturne. D'accord? Alors, celui-là, c'est la force appliquée par Saturne sur Titane. On peut aussi représenter la force appliquée par Titane sur Saturne d'après le principe d'action et de réaction, c'est-à-dire la troisième loi de Newton. Alors, c'est la force appliquée par Titane sur Saturne. C'est clair? Et la question, il demande de représenter juste une seule force, c'est la force appliquée par Saturne sur Titane, c'est celui-là. D'accord? Deuxième question montre que le mouvement du Titane est circulaire uniforme. Alors, pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme, bien sûr, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, la première chose à faire, c'est définir le système à étudier. Le système étudié, c'est satellite de Titane. Alors, Titane. Alors, la seule force qui s'exerce sur Titane, c'est bilan des forces. Alors, la seule force appliquée sur Titane, c'est la force gravitationnelle, F. C'est une force gravitationnelle. D'accord? C'est la force appliquée par Titane appliquée par Saturne sur Titane. Famine. Alors maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce que vous voulez la deuxième loi de Newton? Qu'est-ce que vous voulez la somme des forces est égale à MAG. D'accord? La somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MAG, avec AG c'est l'accélération de Titane. La masse petit m c'est la masse de Titane. Famine. Allez-y. Alors, il y a une seule force, c'est la force gravitationnelle, est égale à MAG. Alors, pour faire la projection, on va travailler dans la base de Freinet. La base de Freinet. Alors, déjà, la base de Freinet constitue de deux vecteurs unitaires, U et N. Voilà, la base de Freinet, c'est U, N, N toujours tangente à la trajectoire, si on considère que le mouvement de Titane se fait dans ce sens trigonométrique. Ça marche. Et EU, c'est vecteur, en fait, celui-là c'est U, celui-là c'est N. J'ai inversé les vecteurs. Alors N c'est normal, toujours dirigé vers le centre. Et U, vecteur unitaire U, il est toujours tangente à la trajectoire. Alors la force gravitationnelle sera portée sur R, la direction suivant le rayon, et c'est-à-dire suivant la normale N. D'accord? Alors on va faire, et l'accélération A, il a deux composantes, l'une suivant la normale, c'est la composante normale, et l'autre c'est la composante tangentielle. Alors on obtient, alors quelle est l'expression de F tout d'abord? La force gravitationnelle, c'est G, la masse de Saturne fois la masse de Titane sur la distance entre les deux au carré, suivant N. Puisque d'après le schéma, on peut préciser que F est dirigé dans le même sens de N. Ça marche. Alors on va réécrire maintenant la deuxième loi de Newton. Alors c'est G, la force gravitationnelle, suivant N, est égale à la masse de Titane fois la vitesse au carré sur R au carré, suivant N, plus dV sur dt, suivant U.
Alors, on va faire la projection. La première projection, ça va être sur la normale. La deuxième, suivant tangentiel, vecteur tangentiel. Alors, on obtient GMS M sur R au carré est égal à M V au carré sur R carré. Et la deuxième projection sur U, c'est 0 est égal à M dV sur dt. Alors, on obtient deux équations. Alors, deuxième équation, ça va donner que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Cela veut dire que la vitesse est égale à une constante. D'accord? Puisque la vitesse est une constante, alors le mouvement de titane, c'est un mouvement uniforme. Uniforme. La deuxième, ou bien la première équation, on trouve qu'on va simplifier M avec M. Alors ici, juste, ce n'est pas R carré, pardon, ici j'ai trompé, c'est juste R. Alors c'est V carré sur R, V carré sur R. Vous simplifiez R avec R carré, qu'est-ce qu'il va rester? C'est GMS sur R est égal V au carré, juste V carré. Alors on va trouver le rayon, d'accord, le rayon R. Alors c'est GMS sur vitesse au carré. Alors la vitesse est constante. Alors G c'est la constante gravitationnelle. MS c'est la masse de Saturne. Aussi c'est une constante. Alors on peut trouver que le rayon est égal à une constante. Alors aussi sur le mouvement, cela veut dire que notre mouvement est mouvement circulaire. Circulaire. Alors d'après ça, on peut dire que donc le mouvement de titane est circulaire uniforme. Circulaire uniforme. C'est clair? La troisième question, établir l'expression latérale de sa vitesse V et de sa période en fonction des paramètres G, R et MS. Alors on commence par la dernière relation. C'est la première relation de la projection de la deuxième loi de Newton qui va donner que R est égal à G ms sur la vitesse au carré. Alors dans cette égalité, on cherche l'expression latérale de V. Alors on obtient V au carré est égal à Gms sur R. Alors la vitesse est égale à la racine de Gms sur R. Et voilà l'expression latérale de la vitesse. Pour trouver la période t, alors on a, d'après le cours, on sait que la période t est égale à 2πr sur la vitesse v. On va remplacer la vitesse par l'expression trouvée précédemment, trouvée tout à l'heure, c'est la racine de g ms sur r. Alors t est égal à 2pi r fois l'inverse de ça, fois l'inverse de r sur gms. Alors R, on va entrer R à l'intérieur, on devient R carré fois R. C'est R à la puissance 3 sur GMS. Tout ça fois 2pi. Et voilà l'expression latérale de la période. C'est 2pi, la racine de R à la distance entre les deux corps, à puissance 3 fois G fois MS. Voilà l'expression latérale de sa période, de la période T, en fonction de R et GMS. C'est clair? Pour la dernière question, on va faire l'application numérique pour calculer la masse de Saturne. On a déjà la constante gravitationnelle, le rayon de l'orbite et la période. Alors on a déjà trouvé la période T est égale à 2pi, la racine de R à la puissance 3 sur GMS. Alors au carré, on va نرجعو كلشي au carré. Alors باش نحيدو la racine, pardon, غنديرو كلشي au carré. عطينا t au carré est égal à 4pi carré fois r à la puissance 3 sur gms. Alors gms طلع هنا ms طلع هنا و t au carré ثبت في بلاصتها. عطينا m de Saturne est égal à 4pi carré fois r à la puissance 3 sur g t au carré. Alors on va faire l'application numérique. Alors la masse de Saturne est égale 4 fois p carré, alors fois le rayon, c'est la distance 1,22 fois 10 à la puissance 6. رد البال هنا عندي كيلومتر, خصنا نخدمو بالمتر باش نحول من الكيلومتر للمتر غنضرب 10 à la puissance 3. Alors fois 10 à la puissance 3, d'accord, le tout à la puissance 3, n'oubliez pas ça.
نعرضوا الباب في calculatrice. عندنا خاصة la valeur كلها تكون على puissance 3 ماشي غير 10 على puissance 3 اللي خاصها تكون 10 fois 10 en fait à la puissance 3. فاهمين؟ Alors sur la constante gravitationnelle c'est 6,667 10 à la puissance moins 11 fois t au carré. Déjà la période en secondes مزيانة لينا. Alors 1,38 10 à la puissance 6. Alors on dit au carré. On trouve que la masse de Saturne est égale 7,8 fois 10 à la puissance 32 kg. Voilà, c'est une masse acceptable pour Saturne, puisque Saturne c'est une planète. D'accord? C'est la partie de chimie. Voilà, c'est l'exercice 4 de notre devoir. Alors voilà l'exercice. Alors l'objectif de cet exercice est étudier l'argenture d'une plaque de cuivre par l'électrolyse. D'accord? يعني بغينا نغلفوا هذه البلاك de cuivre بالargent. Alors les données, on a les couples mis en jeu, on a Ag plus Ag et O2 H2O. On a constante Faraday, on a la masse molaire d'argent, on a le volume molaire est égal à 24 litres par mol. D'accord? Alors on plonge totalement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent qui contient les ions Ag plus NO3 2-. D'accord? Et on relie avec un fil de conducteur à l'une des deux bornes d'un générateur G. Celui-là c'est générateur. Alors l'autre borne est reliée avec une électrode de graphite comme l'indique la figure ci-contre. Ça marche? Lors de la fermeture de l'interrupteur K, le générateur délivre au circuit un courant électrique d'intensité I est égal à 0,4 ampères pendant une durée delta T est égale à 70 minutes. Ça marche? Alors le gaz dioxygène, c'est-à-dire O2, d'accord, se dégage au niveau de l'électrode de graphite. Au niveau de graphite, dégagement d'un gaz O2, c'est-à-dire O2 avec les produits. Ça marche? Et le métal d'argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre. Maintenant, on a Ag qui va se déposer sur la plaque de cuivre. C'est-à-dire O2, Ag, les deux, ce sont des produits de l'électrolyse. Ça marche? Alors on a 6 questions. La première question, écrire l'équation qui a lieu dans chaque électrode et déduire l'équation bilan de l'électrolyse. D'accord? Deuxième question, indique l'électrode qui joue le rôle de l'anode et celui qui joue le rôle de cathode. Troisième question, indiquée sur le schéma, c'est contre ces schémas au-dessus. Alors le sens du courant électrique. D'accord? Et quatrième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. C'est simple. Et les deux dernières questions, calculer la masse M de l'argent déposée sur la plaque de cuivre pendant la durée delta T, c'est-à-dire 70 minutes, et calculer le volume d'oxygène dégagé dans les conditions expérimentales pendant la même durée delta T qui est égale à 70 minutes. D'accord? Allez-y. Alors par la première question, c'est juste faire l'équation qui a lieu dans chaque électrode. Alors à côté de l'électrode de l'argent A bien de cuivre, à côté de l'électrode de cuivre, qu'est-ce qu'on a? De cuivre, on a Ag qui est déposé sur la plaque de cuivre, c'est-à-dire on a passé de Ag plus vers Ag. Ça marche et on a le couple Ag plus Ag. Alors on va écrire une demi-équation. Alors c'est une réaction de réduction, d'accord? Réduction. On va garder ça comme information. Alors Ag plus un électron, il va donner Ag. Bien sûr, Ag c'est un solide et Ag plus Ag. Voilà la première petite demi-équation à côté de l'électrode de cuivre. Et à côté de l'électrode de graphite, alors le graphite, qu'est-ce qu'on a? On a dégageage. On a O2 qui a dégagé, alors appartient de O2. Et on a le couple O2 H2O, on a passé de le réducteur vers l'oxydant, on a une oxydation.
D'accord? Alors, on a H2O qui va donner O2. Alors, on va équilibrer l'oxygène. Là, on a 2 oxygènes à gauche et à droite. Alors, on a 4H. On va ajouter ici 4H+, puisqu'on équilibre toujours dans un milieu acide. Ça marche. Alors, et la charge, on a ici 4+, on va ajouter 4 électrons. Comme ça, on a 0 à gauche et 0 à droite. D'accord? Alors, on va chercher maintenant l'équation bilan. Alors, on a les deux demi-équations et on va chercher l'équation bilan. Alors, pour trouver l'équation bilan, normalement, il n'y a pas des électrons qui apparaissent dans l'équation bilan. Alors, on a ici 4 électrons, on a juste un seul électron. Alors, on va multiplier la première demi-équation fois 4 et la deuxième fois 1. Comme ça, on a 4 Hg+, plus 2 H2O, d'accord? Et qui va donner 4 Hg plus O2 plus 4H+. H+, c'est aqueux, O2 gaz, Ag solide, H2O liquide et Ag+, c'est un aqueux. Et voilà l'équation bilan. Pour la deuxième question, indiquez l'électrode qui joue le rôle de l'anode et celle qui joue le rôle de la cathode. Alors, on a deux électrodes. Premièrement, l'électrode de cuivre. شنو كيوقع حدا l'électrode de cuivre. عندنا Cu ou bien Hg+ se transforme à Hg. C'est-à-dire on a une réduction. وكنعرفوا أن la réduction حدا من كتكون réduction cathodique, c'est la cathode. D'accord? Et pour l'électrode de graphite, d'accord, c'est on a transformation de H2O à O2, dégagement de O2, alors on a une oxydation. باش عرفنا oxydation حيت عطاتنا l'oxydant حيت لو كوبل اللي عندنا فيها O2 H2O. alors H2O transforme à O2 اذا من الغيط دزنا الاوكس اذا oxydation. Ça marche, oxydation anodique. Ça marche. Alors le cuivre, l'électrode de cuivre c'est la cathode, l'électrode de graphite c'est l'anode. C'est clair? Alors troisième question sur le schéma, c'est contre. Alors on va fermer l'interrupteur. Alors le cuivre, il représente la cathode et le graphite, il représente l'anode. D'accord? D'après le cours, toujours l'anode il est relié aux bornes positives de générateur et la cathode reliée au pôle négatif du cathode. Alors le sens du courant électrique, toujours le plus vers le moins. Alors I, ça sera dans ce sens-là. Bien sûr, oui, mais I, le plus le moins, quand on a les électrons dans le sens inverse. C'est-à-dire, fait de place à qui n'a oxydation, qui a généré les électrons, puisque les électrons qui rejoignent l'électrode. Ça marche? Allez-y. En passant maintenant à la quatrième question. Dressez le tableau d'avancement. Voilà le tableau d'avancement. Pour l'équation d'Iana, on a 4Hg+, aqueux, plus 2H2O, liquide, qui va donner 4Hg, solide, plus O2, plus 4H+. Ici, on va mettre les électrons échangés. Les électrons échangés. Ça marche? Allez-y. Alors, ici, on a la quantité de matière initiale de Hg+. Déjà, l'eau, c'est un solvant. Alors, elle est en excès. En excès. Ici, 0, 0, 0. Même les électrons, elle n'est pas encore échangée entre les deux, entre l'oxydant et le réducteur. Alors, Ni de Hg, l'état intermédiaire, moins 4x, plus 4x, x, 4x. On a ici 4x, puisque on a 4 électrons échangés. Ça marche? Et pour l'état final, on a 4x
final, 4x final, x final, 4x final. 4x final. Sinon, vous pouvez mettre ici 4x max. C'est la même chose. Ça marche. Alors, en passant maintenant à la question 5. Calculer la masse d'argent déposée sur la plaque de cuivre pendant une durée delta t. Alors, d'après le tableau d'avancement, d'abord, le tableau d'avancement, on va voir ce qu'on هنا كنهضروا على l'argent. نمشيو l'argent نقلبوا عليه هو هذا. Alors, la quantité de matière ديالو pendant la durée delta t هي 4x. D'accord? Alors, NAG, c'est 4x. Ça marche? Et la quantité d'électricité est égale à I fois delta T. On a l'intensité de courant. On a delta T. Ou encore la quantité de matière des électrons échangés fois la constante de Faraday. Ça marche? Alors, la quantité de matière des électrons échangés, il a قلبنا عليها في الطابلو غنلقاو واحد حتى هي 4x. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après ces deux égalités-là? Alors, n électrons échangés fois F est égal à I delta T. Alors là, la quantité de matière des électrons échangés, il y a I delta T sur F. N de la quantité de matière des électrons, il y a 4x. Alors 4x est égal à la quantité de matière des électrons, est égal à I delta T sur F. Ça marche? Allez-y. Le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de AG est égale à 4x et la quantité de matière des électrons est 4x اللي لنا I fois delta T sur la constante Faraday. من هادشي نقدر نقولوا ان NAG la quantité de matière d'argent كتساوي I delta T sur F. On a la quantité de matière de AG, c'est la masse de AG sur la masse molaire de AG. C'est égal à I delta T sur F. Alors on trouve la masse d'argent, M de AG, est égal à I delta T fois la masse molaire d'argent sur constante Faraday. Application numérique, la masse d'argent est égale l'intensité de courant 0,4 ampères fois 70 minutes, on a le minute seconde, on va multiplier fois 60, fois la masse de l'argent, c'est 108 sur 96 500, 1096 500. Alors on trouve la masse d'argent est à peu près égale d'AG, à peu près égale 1,88 grammes. يعني هاد 1.88 غرام اللي ديبوزات فوق هذاك الالكترود دو كويفر، يعني هي اللي غلفات ليا هذاك الالكترود دو كويفر. Ça marche? Pour la dernière question, calculer le volume VO2 d'oxygène pendant delta T, pendant une durée delta T. حتى la quantité de matière de O2, ça je dois من tableau d'avancement, toujours d'après le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, tableau périodique, pas d'avancement, pardon. Tableau d'avancement. Alors la quantité de matière de O2 شحال كتساوي من الطابلو؟ O2 هو هذا. La quantité de matière ديالو كتساوي لنا X. Ça marche? Très bien. Alors la quantité de matière de O2 كتساوي لنا X. و X شحال كتساوي من هنا؟ كتساوي I دلتا T sur 4. هاد 4 غنجيبها حدا F. غتولي égal à I دلتا T sur 4 sur 4F. C'est clair شباب؟ allez يلا. نتمنى تكونوا متبعين. Alors c'est I fois delta T. Alors la quantité de matière de O2 d'après le tableau d'avancement هي X. و X لقيناها من la quantité d'électricité, d'accord, هي أن هي I delta T sur 4F. و شنو هي la quantité de matière ديال l'oxygène dioxygène بما أنه غاز هي الفوليوم ديال ديوكسيجين sur le volume molaire. Voilà, عندنا la quantité de matière كتساوي هادشي وكتساوي هادشي. إذا VO2 le volume sur volume molaire est égal à I delta T sur 4F. Alors le volume de O2, c'est I delta T fois le volume molaire sur 4F. Application numérique, on trouve que le volume de O2 est égal, il y a déjà 0,4 fois 70 fois 60 fois 24 sur 4
fois 96 500. D'accord? On va faire l'application numérique. On trouve le volume dégagé de dioxygène O2 à peu près égal 0,104 litres. Et voilà la valeur de le volume dégagé pendant la durée delta t. C'est clair? Alors حتى لهنا كنكون ساليت التمرين ديالي اون فيت باش نكون باك كنكون ساليت الامتحان الفرد الثاني ديال الدوره الثانيه. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم وتابوناو، الله يرضي عليكم. يلا الله يعاون.